Check bien ça. Séance ordinaire. C'est parti? Oui. Il est-tu à homme? Tout est bon. Séance ordinaire du 12 février 2024, 19h. L'ordre du jour, l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour, procès verbal. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Comité information, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CD, madame, municipalité. Administration, résolution pour les comptes payés et à payer de janvier 2024 et février 2024. Avis de motion et dépôt du projet de réglementation taxe cours d'eau, branches 6, 8 et 12 de la Rivière-Blanche. Avis de motion et dépôt du projet de réglementation animaux SPAA. Service professionnel pour le 3e rang. Ajustement au contrat du directeur général tel que prévu au budget 2024. Embauche et contrat de travail pour une adjointe à la direction. Résolution d'adoption du rapport d'activité de la régie incendie. Varia et Affaires nouvelles, permis de construction du mois de janvier 2024, rapport du Canadien national, période de questions, clôture de la séance. Est-ce que ça... Est-ce que ça convient? Oui. Oui. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, propose. Liliane. Secondé par Benoît. Procès verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait des coquilles, des questions, quelque chose à dire? Non. Est-ce qu'on a une proposition? René. Liliane. Comité information loisirs. Ouais. C'est moi? Ben, je sais pas c'est qui, là, mais... On va pas décider. Ça va être moi. Ça va être moi. Bon, les loisirs, on a eu une assemblée générale la semaine passée, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, donc on a un nouveau comité de loisirs, des nouveaux membres. On est très content d'avoir rencontré des nouveaux membres parmi nous. Prochaine date au calendrier, le 2 mars prochain. Carnaval. Si la température le permet. Si la température le permet, bien sûr. Mais on planifie toutefois quand même une course de souffleuse. Donc, ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous. Ben, il va y avoir de la neige d'ici la fin du mois. Il y en annonce. Tout le monde, on met notre chapelet sur la corde orange pour de la neige. Sinon, chocolat chaud, café, grilled cheese vont nous accompagner tout au long de cette super soirée, feu de joie et musique. Merci. La régie des déchets. Oui, régie des déchets. On a eu notre conseil le 22 janvier. Bon, on a fait l'adoption de la politique de gestion contractuelle. On a eu la nomination des signataires. Le bail de location pour les bureaux a été renouvelé, 1200 $ par mois. La préparation du plan de rénovation des éco-centres est pratiquement terminé. Puis là, il a fallu allouer une banque d'heures de 5 000 $ pour terminer avec la firme d'ingénieurs de Strasbourg pour terminer le dossier. Il y a eu une banque d'heures de 15 000 $ autorisée pour la firme Lavery pour voir le côté légal. C'est ça, les appels de candidature pour le projet de l'usine de tri des matières organiques. C'est ça, ça prenait une expertise légale pour ça, donc 15 000 $ d'alloué pour ça. Puis là, il y a le comité consultatif pour les matières organiques. Nous autres, c'est ça, les appels de candidature, ça s'en vient pour les compagnies intéressées pour l'usine de tri des matières organiques. Fait que là, le CCU vont faire comme une pré-analyse de ça, de ces candidatures-là, pour les soumettre au conseil. Ça a été voté comme ça. Ça fait pas mal le tour. OK, la régie incendie. Ouais. J'ai des incendies, il y a eu l'embauche d'un nouveau pompier, Vincent Lacasse. Là, présentement, la régie est plus conforme sur le territoire de la MRC d'Arthabasca pour le schéma de couverture de risque. Donc, à suivre. Je pense qu'il n'y avait pas eu là-dessus. Non, puis on va avoir une résolution aussi à passer, là, justement, par rapport au schéma de couverture de risque là, pour la MRC Nicolette Yamaska. Mais pourquoi 2024? Les documents sont déposés. Ils ont passé entre les dates. Ils ont été déposés, mais ils ne sont pas encore acceptés par le ministère. Fait qu'ils sont en attente du nouveau dépôt. Ouais. La régie fait des démarches pour un nouveau système de radio. Là. Ça fait longtemps que ça traîne, là, que le système est un peu déficient.
Puis c'est parce que là, c'est le projet de radio d'antenne, ça, c'est un peu conjointement avec Saint-Léonard d'Aston, mais là, ils regardent la possibilité là, que la régie s'équipe de ses propres équipements avec un 50% qui serait subventionné pour l'achat des équipements et le renouvellement. Ensuite de ça, côté budget, il y avait eu un léger dépassement de coût pour électricité, essence, puis coût de location de la bâtisse. Là, il y avait eu une petite confusion avec les taxes de frais de location. C'est autorisé par le conseil. Puis sinon, les pratiques de pompiers vont avoir lieu les mardis au lieu des samedis à l'avenir. C'est pas mal de tout. Merci. Pour la bibliothèque. Bibliothèque, 24 février, il y a une autre activité à Saint-Wenceslas. Pour le reste, c'est assez tranquille. Depuis les fêtes, on a une petite baisse d'achalandage. On a hâte de revoir notre monde. Puis on remercie tous nos bénévoles qui sont là, qui gardent le fort. Le CDE... On s'est rencontrés le 16 janvier. Je vais t'aider. Deux choses pertinentes dans la rencontre. Là, on n'a pas réussi à obtenir la subvention Être mieux ensemble d'un 10 000 $. On va continuer à regarder pour les autres subventions avec le dépanneur. Sinon, on a eu un ajout d'un conseiller, donc M. Raymond Simoneau, qui s'ajoute au comité de développement économique. Merci. La MADA. La MADA, c'est encore tranquille un petit peu pour ça. Le dépanneur et le petit café, les repas sont repris. Ça fonctionne bien. Le dépanneur s'en va en montant, puis le petit café aussi. Donc, moi, je pense qu'on peut remercier les bénévoles et tout le monde là, de se donner comme ça. On a des nouveaux bénévoles justement qui viennent au dépanneur, là, comme que ce soit dans le petit café directement. Puis, même côté dépanneur, j'y vais avec la MADA quand même un petit peu, là, mais on est en train de regarder, il y a un nouveau processus de subvention qui existe présentement. On est loin, hein? Je peux rajouter une chaise un petit peu plus proche. Il y en a une. Il reste une place. Je me fais discrète. Il va y avoir quelqu'un qui va demander pour ça. C'est ça, on aurait une nouvelle subvention du CIUS, un peu comme ce qu'on avait eu l'année passée, là, un 15 624 de disponible. Donc, le dépôt des demandes se fait d'ici le 23 février 2024. Ce qui est quand même assez rapide, là, vendredi prochain. Moi, j'ai eu confirmation justement du CDC qui était prêt à appuyer notre demande. Donc, on va voir si le comité souhaite déposer une demande. J'ai reçu la nouvelle ce matin et j'étais très heureux. Voilà. Municipalité. Pour la municipalité, on rentre dans la période d'audit municipal présentement. Donc, d'ici les 2 prochaines semaines, ça va être un petit peu plus long les délais administratifs, je pourrais dire. Il y a aussi les comptes de taxes municipales qui devraient être envoyés d'ici jeudi prochain. On a adopté au règlement de taxation en décembre-janvier, dans le fond, qu'on allait avoir 4 paiements de taxes municipales. Donc, les dates sont définies le 18 mars, le 20 mai, le 19 juillet et le 17 septembre. Sinon, la municipalité, on a fait une modification des politiques de prix pour Bureau Pro. J'ai appelé, puis nos politiques étaient... on n'avait comme pas d'entente avec eux autres nécessairement. Là, ça a été renégocié. On est rendu avec des 15% de rabais sur les produits. Plus il y avait un bon rabais ces temps-ci avec l'achat de papier. Donc, vous allez voir dans les factures là, que j'ai fait une bonne commande quand même de papeterie. C'est que j'ai tout passé là, pour l'année au complet, là, la papeterie qu'on pourrait avoir de papier. Sinon, subvention du PIRL. J'ai fait une rencontre la semaine dernière par rapport au PIRL, qui est la subvention pour les voiries, donc les routes locales 1 et 2 municipales. Cette subvention-là, dans le fond, nous, on serait admissible dans le plan d'intervention pour aller mettre quelques bouts de rang, soit un petit peu la rue Vigneault, un petit peu le 10e rang, puis le bout du 3e rang aussi qui est à refaire. Donc, ces 3 gros projets-là qu'on analysait un petit peu en voirie pourraient rentrer dans ce programme-là. On est dans le plan d'intervention justement pour voir qu'est-ce qui est possible de subventionner pour la municipalité d'Aston, mais c'est environ 75% qui serait admissible dans les dépenses remboursées par la subvention.
à voir là, dans les 2 prochaines semaines. On va continuer à envoyer des documents pour adopter finalement le plan d'intégration puis l'envoyer. Voilà, c'est tout. Résolution pour les comptes payés à payer de janvier 2024 et février 2024. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder la liste des comptes? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'on a une proposition? Lynn et François. L'avis de motion et dépôt du projet de réglementation taxes et cours d'eau branches 6, 8 et 12 de la Rivière-Blanche. Le règlement numéro 206-2... Est-ce que j'en fais la lecture? Ou, parce que le dernier coup, vous m'avez tout fait lire, puis après ça, vous avez fait on aurait pu s'en sauver. On peut s'en sauver, ça ne me dérange pas. Je peux faire un mini résumé de pourquoi qu'on fait ça. C'est qu'il y a eu des travaux pour le creusage d'un fossé sur 2 propriétés qui sont inclus dans le règlement, là, le centre de grain Aston puis le centre de grain Godin. J'avais déjà fait les factures, finalement, on les a annulées pour les inclure dans les comptes de taxes parce qu'ils ont le droit au crédit MAPAC quand on les rentre directement dans les comptes de taxes. Donc, on est à faire l'avis de motion pour qu'on puisse envoyer justement ces comptes de taxes-là. Au résumé. Fait que, est-ce qu'on a une proposition pour l'avis de motion? Benoît? L'avis de motion et dépôt du projet de réglementation animaux, la SPAA, On en a parlé un petit peu là, vite fait, je dirais. C'est sûr que c'est un règlement que Victo veut aller adopter. C'est un règlement uniformisé pour rendre l'ensemble du territoire de la MRC de l'érable Arthabasca, merci. Conforme au règlement. C'est sûr que c'est un gros règlement, considérant qu'on est quand même à Aston. Là, on va demander une rencontre de la SPAA pour avoir des informations supplémentaires par rapport à la nouvelle réglementation possible. On pourrait quand même déposer l'avis de motion pour l'adoption là, au prochain conseil, puis de s'informer d'ici là de ce qu'il va y avoir comme négociation possible. Est-ce qu'on a une proposition? Benoît? Ça m'en prend juste ça. Juste un. Service professionnel pour le 3e rang. Oui. Le 3e rang, on était à planifier des travaux de voirie entre la rue principale et le... Oh, j'ai oublié la rue des Pins, c'est ça? En tout cas, la rue qui mène vers Sainte-Eulalie. Donc, dans la courbe du 3e rang. La voirie, en ce moment, est pas mal, je dirais, défaillante dans ce bout-là. Donc, on a commencé les processus pour investir la TEC en cette année 2024 sur ce rang-là. On a fait appel à Technique Consultant pour nous trouver un mandat d'ingénierie. On a fait un processus de soumission à 5 entreprises qui ont soumissionné. Donc, on a reçu les propositions des 5 entreprises avec les prix, puis les services offerts là, qui étaient déjà à la base préétablis. Donc, on a eu les 5 entreprises qui nous ont apporté leur soumission. Donc, je peux les résumer vite fait. Là. Génicité, on a une proposition de 21 600 WSP, 27 800 EXP, 30 300 Stantec, 48 000 et Pluritech, 67 000 Donc, Technique Consultant recommandait génicité. Effectivement. Eux, des fois, initialement, quand ils nous avaient dit qu'on allait avoir des travaux d'ingénierie à faire, ils nous avaient déjà dit que ça allait coûter environ 55 000 pour faire ça. Finalement, 21 000 le plus petit soumissionnaire. Plus précisément, le 21 672 et 79 Fait que là, pour donner le mandat, on prend une résolution. Exact. Mais les autres, je veux dire, ils ont fourni des documents? Ou, parce que là, on voit juste le document technique consulté. On n'a aucun document nécessairement. Là. On a le résumé. On a le résumé de l'offre de prix, qui était c'était Technique Consultant qui l'avait fait directement pour qu'eux puissent décider le prix et la soumission par rapport au plan de vie qui était eux autres fixes.
de ce que Technique Consultant nous recommandait de prendre comme descriptif. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter la soumission de Génicité, Lynn et René? Ajustement au contrat du directeur général tel que prévu au budget 2024. Dans le fond, les hausses du directeur général sont toujours à mettre dans les procès-verbaux, donc vu que c'est vraiment public directement. Donc, on avait déjà prévu au budget une hausse de mon salaire. Donc, on avait dit une hausse de 10% du directeur général, considérant que quand on avait fait les entrevues, on avait déjà préétabli là, quand même certaines bases. Est-ce qu'on a une proposition sur François René? Embauche et contrat de travail pour une adjointe à la direction. Je te sauve de la lecture, hein, Ben finalement, oui, aujourd'hui. Thierry, mais j'apprécie le moment. Je vais te laisser lire. Ah, ok. D'accord. Considérant que la municipalité d'Aston Junction a réalisé un processus d'embauche pour le poste d'adjointe à la direction, en conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu de nommer Mme Lynn Camiré au poste d'adjointe à la direction à la municipalité d'Aston Junction, d'approuver le contrat de travail à intervenir entre les parties, d'autoriser Mme la mairesse Christine Godette à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail de Mme Lynn Camiré. Donc, dans le fond, on avait fait le processus de d'embauche. On avait fait un processus d'embauche complet. On a rencontré 2 personnes en entrevue, on a contacté les ressources, puis finalement, c'est Mme Lynn Camiré qui en est sortie récipiendaire, je pourrais dire, du poste d'adjointe à la direction. Je rappelle quand même que le but, c'était pour que la municipalité puisse se concentrer davantage sur les subventions qu'on avait de possible pour qu'on puisse développer le village et avoir moins de frais là, à payer nous-mêmes. Je sais que faut que j'attende. Je vais te donner l'autorisation. Bon. Le nombre d'heures, tu définis. On parle d'un 20 heures semaine. 15 à 20 heures semaine. Tout Le dépend. taux horaire, es-tu défini? Le taux horaire est défini. C'est public comme renseignement. Donc, pour l'instant, pour une période de 3 mois, c'est 24 Okay. de l'heure. Et pour le restant, ça tombe à 25 OK. Merci. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter le contrat René? Liliane. La résolution d'adoption du résolution d'adoption du rapport d'activité de la régie incendie. Résolution schéma de couverture de risque année 4 de la MRC de Nicolette-Yamaska. Considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Nicolette-Yamaska a été attesté par le ministre de la Sécurité publique le 27 avril 2012 et est entré en vigueur le 21 juin 2012, considérant que le schéma doit être révisé en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, considérant que la MRC de Nicolette-Yamaska a soumis à toutes les municipalités présentes sur son territoire un schéma révisé de la 4e année, faisant état des objectifs de protection optimale qu'elle entend mettre de l'avant ainsi que des stratégies pour atteindre ces objectifs. Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi précitée, les municipalités doivent donner leur avis sur les propositions contenues au schéma révisé année 4. Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi précitée, les municipalités doivent adopter une résolution afin de signifier leur acceptation du schéma révisé année 4 ainsi que leur engagement à le respecter et à le réaliser. En conséquence, il est proposé et appuyé par et résolu que la municipalité d'Aston Junction dépose le contenu du schéma révisé de l'année 4 de couverture de risque de la MRC de Nicolette-Yamaska et s'engage à respecter et à réaliser le plan de mise en œuvre applicable à son territoire. Est-ce que vous êtes d'accord Tu proposes, Benoît? Benoît? Lynn? Permis de construction du mois de janvier 2024. Aucun permis de construction en janvier. D'accord. Rapport canadien-national. Je vous ai fait le dépôt. Je fais juste un petit rappel que les renseignements sont quand même confidentiels, donc on n'a pas le droit nécessairement de rendre ces informations-là publiques. C'est juste pour les processus de planification qu'on dépose les renseignements.
On est rendu à la période de questions. Monsieur Morin. Les lampadaires qui fonctionnent pas, qu'est-ce que Ouais. Là, j'ai regardé justement votre lampadaire qui est en avant. Il y en a un autre avant. Ils ont Oui, juste changé. il y a deux Oui, dans proches. la phase de chez M. Lupien. Effectivement, donc il y avait eu une petite réparation qui avait été faite. Clairement que ça ne fonctionne pas, mais il n'avait pas changé la tête au complet comme on avait mentionné qu'on changeait au DEL. Donc, effectivement, là, tous ces deux luminaires-là, il y en a aussi deux autres à changer. Ça va être envoyé là, au courant de la semaine, ça devrait être envoyé. Bon suivi, M. Morin. Merci beaucoup pour le suivi. Oui, Michel Gosselin. Oui. J'ai vu ce matin rencontrer François, puis on a parlé un peu de l'évaluation des taxes. J'ai regardé un peu, j'ai vérifié avec lui ce que ça pouvait donner vis-à-vis de mon cas. Je suis encore assis. J'aurais pu jumper, mais je suis encore assis. L'évaluation a passé pratiquement à 100 000 dans mon cas. Vous savez ce que je demeure à l'autre bout là, de la revenu, tout ça, là, si je regarde, là, ça a passé de 151 800 à 250 900 d'évaluation municipale. J'ai lu dans le Jonction, à quelque part, que vous aviez descendu le montant du payé de la valeur de 75 à 72 ou... On est parti de 75 sous de 100 $ d'évaluation. À 68. À 68, effectivement. Pour harmoniser. C'est votre effort. Non, mais je vous le demande. Est-ce que c'est votre effort? Puis est-ce que vous avez pu regarder l'ensemble de tous les citoyens? Je ne parle pas juste pour moi, là, regarde. Dans mon cas, moi, ça va me donner une augmentation annuelle de 567 $ par année en taxes. Ce que je n'avais pas l'an passé. Là. Je comprends que vous êtes à quelque part, comment je dirais bien ça, donc, à la merci de ces évaluations-là, mais il me semble que quand je regarde ça, là, ça fait un méchant joli montant pour une taxe. C'est assez spécial là, qu'on ait ça tout d'un coup de même. Là. Avez-vous eu des alternatives vis-à-vis ça en pensant que peut-être le montant de 700-800 en moins aurait pu être peut-être plus inférieur, puis ça aurait fait l'affaire pareille, là, en y allant graduellement, comme on dit. Mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, là. Puis je pense que ça... On a décidé de faire ce choix-là, de diminuer, d'harmoniser là, les taxes là, pour essayer d'arriver à un statu quo. On savait là, qu'il y en a qui ne seraient pas contents, puis il y en a d'autres qui ont eu des baisses. C'est pas tout le monde qui a eu des hausses. Là. Il y en a qui sont restés stables. Explique-moi comment ça se fait. Les évaluations de la FQM, dans le fond, avec la MRC, on a un service d'inspection. Eux viennent inspecter les bâtiments, puis c'est là qu'ils déterminent si la valeur municipale est plus élevée ou non. Là, c'est sûr que la valeur municipale, les inspections qui sont venues l'année passée, je ne sais pas si vous avez tout eu, j'imagine, quand même une personne qui est venue à la maison ou mettre un panneau indiquant qu'ils sont venus puis qu'ils aimeraient ça évaluer la propriété. Moi, j'ai vu ça chez moi, justement. Eux, ils ont été réévalués, l'ensemble des maisons. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'étaient pas venus évaluer les valeurs municipales. Donc, c'est là qu'il y a eu augmentation, c'est parce que le marché a augmenté. C'est pas juste notre municipalité qui a augmenté en valeur municipale, c'est vraiment plusieurs autres municipalités. On commence à l'entendre parler dans les autres municipalités aussi. Je sais pas si vous suivez un peu les communautés, là, les pages Facebook. Là, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas contents avec les hausses, justement, des comptes en fait, l'évaluation municipale parce que ça augmente beaucoup la valeur de la maison. Tandis que d'autres, pour de vrai, sont pas tant touchés par ça. J'ai certains citoyens qui ont vraiment une diminution pour de vrai de taxes municipales. Dans les comptes qu'on a présélectionnés, on avait quand même une hausse là, de taxes municipales. On parlait quand même d'une hausse moyenne, je dirais, d'environ 300 $. C'est sûr que dans ça, ça contient des entreprises aussi. On a été sélectionnés, la majorité là, des parcelles. Non, c'est parce que je reste surpris un peu de la situation. Parce que de 100 000 de plus, j'ai jamais fait de rajout là, depuis que je suis là. Ma maison, vous comprenez ce que je veux dire? Ma maison aussi. Et je viens pas vous dire que vous ne faites pas bien votre job. Je viens pas vous dire, je viens vous faire constater des choses par rapport à un citoyen qui vit ici. Un des 450
citoyen qui vit ici. C'est ça, 450 qu'on s'est dit? Vous savez, c'est ça. C'est ça que je viens vous dire. Fait que je me dis, oh boy, ouais, c'est assez spécial. J'ai jamais vu ça. J'ai été ici 24 ans, assis là, puis j'ai jamais vu une situation semblable. Donc, je voulais vous en faire part. Si à quelque part, vous voyez des situations, qu'est-ce que ça va donner de plus à la municipalité, ça, en taxes? Avez-vous calculé le montant? Dans les revenus de taxation. Dans les revenus de taxation, ça va donner quoi? Environ 130 000 $ de plus de revenus. Okay. C'est sûr que dans tous ces cas-là, là je parle pour tout le monde, mais c'est pas nécessairement à moi de parler, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai le nez collé sur les chiffres dans tout ça. Ces revenus de taxation-là, c'est tributaire un peu aussi des subventions qu'on a et des cotes-parts qu'on a. C'est sûr que cette année, côté subventions, ça n'a pas été dans notre budget directement d'opération parce que ça tombe dans le budget d'investissement, ce qui est la tech, les autres travaux directs. Ce qui est quand même assez typique de cette année, c'est les travaux de voirie, que je pourrais dire, parce que ça fait quand même plusieurs années que la municipalité n'a pas fait beaucoup de travaux de voirie. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de factures de ça dans les dernières années, avant notre conseil. Puis, c'est quelque chose qu'il fallait ramener quand même à niveau. Donc, c'est quand même déjà là des grandes dépenses à aller engager. Que oui, on ne peut pas nécessairement non plus budgéter 100% d'un revenu de subvention dans tout ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, ça répond à la question. Simplement que je voulais manifester quelque part quelque chose qui va en avoir, qui vont sauter eux aussi. Mais ça, Puis, on est tous des payeurs de taxes. On ben, est tous des c'est pour propriétaires. ça que je lui ai dit, je ne viens pas critiquer, je Et viens puis voir s'il n'y en a pas. on Si a tous regardé, les plans on a ont- tout levé la main en disant « Oh, pelaï, il se passe quelque Si toutes les chose. affaires ont été regardées, puis pris avec précaution ou quoi que ce soit, je vais assumer que ce qu'il y a là, parce qu'il n'y a pas le choix, là, c'est voter, puis ça sert à rien, ça, là. Les cotes-parts ont tout augmenté parce qu'ils sont en fonction du RSI. rôle d'évaluation. Ouais. Les cotes-parts sont déterminés en fonction du rôle d'évaluation. Puis notre On rôle, n'a pas le choix de m'amener, la cote-part elle augmente aussi. OK. notre rôle a augmenté de 40% cette année. Là. On parle Je vais venir avec ça tantôt, ou peut-être, là, parce que j'aurais aimé avoir un pourcentage de cote-part de la MRC que vous donnez à l'heure actuelle. J'ai regardé Oui. quand même parce qu'on a parlé tantôt Ah oui, on a un parlé petit peu, avec- fait que j'ai sorti les données vite faites. Là. Oui. Si on regarde la régie incendie, la régie, pas la régie des déchets parce que c'est un in and out, là, je pourrais dire. J'ai regardé la MRC. C'est ça, tout ce qui donc va les trois MRC, cotes-parts, là, en cote-part. on tombe à peu près du 20% là, de notre budget 20. qui rentre dans les cotes-parts. OK. OK. J'ai une autre question qui est complètement à part. Ça répond à celle-là. Vos augmentations de salaire, ça a-tu été déterminé? Parce que là, moi, ce que je regarde, là 2 ans de ça. Mon gars est à maire ici, là. Regarde, je ne veux pas faire de quoi que ce soit, là. Mais il avait donné la justification des salaires. Il avait ajusté ça pour dire, regarde, là, je pars, là, mais les salaires sont ajustés en fonction de où est-ce qu'on est rendu à l'heure actuelle. Puis il avait dit, il y avait eu quand même un bon écart sur les salaires, mais il avait dit, avec ça, vous allez être bon pour avoir le coût de la vie à tous les ans, rajouté sur vos salaires, puis ça va être correct. Je m'aperçois là, qu'il y a une 20 ou plus de 20-25% de salaire que vous vous êtes voté en plus pour la prochaine... Là, je le sais que tu me regardes moi, Michel. Ben, là. je peux pas Mais- regarder tout le non, monde. non, non, je le sais, je le sais. Je suis pas écuré, moi. Je le sais, c'est correct, sauf que ça, c'est venu des conseillers. Là. Tu sais, là, la demande est venue des conseillers, OK? vu le temps qu'ils passaient à faire tout ça. Puis tu sais, tu connais le principe de... Ouais, bon, très bien. c'est venu de la part des conseillers d'ajuster le salaire par rapport au temps qui était mis sur... parce que, tu sais, on fait des caucus, on fait des réunions, on fait des rencontres spéciales pour les dossiers qui avancent pas assez vite à notre goût, mais qu'on tente bien gros de faire quelque chose. C'est comme la proposition, elle vient vraiment des conseillers, là. Moi, là-dessus, j'ai rien, tu sais, je veux pas me dédouaner, là. Je suis juste en train de dire qu'il y a eu beaucoup de temps de mis sur
sur la municipalité dans les dernières années. Je suis pas en train de dire qu'ils s'en mettaient pas avant, là, loin de là. On voulait juste harmoniser un peu le tout. Est-ce que ma réponse... Moi, je vais rajouter que nous, on a un terrain à Saint-Lucien. Les conseillers à Saint-Lucien sont rendus à tout près de 700 $ par mois. par mois. Combien vous dites? Tout près de 600 quelque chose, là, tout près de 700 $ par mois à Saint-Lucien. Ça donne à peu près 8 000 de... Ça, il est passé à quoi notre salaire? 700, Il était à 3 500. Ouais, je sais qu'il était à Pour la 3 500. Il était à 1800 quelques. Il est à 2500. C'était 2500, ouais. C'est vrai. Tu avais les comptes de dépenses aussi là-dessus? Oui, mais on met rien. Personne qui a- À date, personne n'a rien. Il y a personne ne J'allais prend pouvoir d'accord. remettre ça sur mon chose. Mais tu sais, On n'a jamais utilisé. malgré l'augmentation, on reste parmi les municipalités, les 10 municipalités au Québec où les salaires des conseillers sont les plus bas. On s'est mis à regarder qu'est-ce qui se faisait C'est- alentour. Mais c'est Là, à la grandeur du puis Québec. en jasant. Moi, j'ai toujours en tête de dire si vous travaillez pour le citoyen, quand je vois des choses comme ça, là, tout ça, là, je me serais abstenu peut-être. Tu sais, d'une partie au moins. Parce qu'avec les taxes que les gens vont payer, là, ça va vous rebondir dans le front. Je vous le dis tout de suite, là, à tout et chacun, là, je vais vous le dire. Mais c'est mon opinion. Ben, on prend les opinions, et qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. La critique est là pour nous faire avancer. Une autre question, c'est la dernière. Je m'excuse, monsieur. Non, si je prends du temps. Voilà. Chris va être bon pour 5-6, moi aussi, bon. Vis-à-vis la situation des eaux usées, là, puis tout ça, là. Hey, ça vient de là. Ah ouais? Vas-y, ta gueule. C'est que, tu vois qu'elle sera pas longue, la mienne. On va se comprendre assez vite. Après ça, je vais laisser la parole aux autres. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à quelque part, la municipalité, le village et la campagne paieraient la facture. Écoutez bien mon raisonnement, moi, là. Moi, si j'ai un char, là, je n'achèterai pas du gaz. OK? C'est-à-dire, si j'ai pas d'auto, je n'achèterai pas du gaz. Là, ce que vous voulez faire, c'est de faire payer la campagne. Même si ça ne serait pas gros. Même si ça serait 20, 15, 10 %. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'auriez pas à faire payer la campagne qui n'utilise pas le service. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est un non-sens. Puis regardez que je reste au village. Je suis légal. J'ai une fosse septique avec un champ d'épuration. Probablement qu'ils vont me collecter puis m'ont payé, moi aussi. Tu sais? Ben, je regarde la campagne, là. Oh boy. Préparez-vous des barricades. Je vous le dis. Tiens ça. Bingo. Prends note. Prenez note. Merci beaucoup de votre écoute. Hein? De rien, ça fait plaisir. Et comme j'ai dit encore, que je me répète, je ne suis pas venu critiquer personne ici. Je donne une opinion que je vois sur papier, et j'ai demandé à François, quand les états financiers vont sortir, de venir les vérifier, puis de venir chercher les états financiers, puis je vais les vérifier. Et encore là, je ne suis pas là pour faire du mal à personne, je ne partirai pas avec des pancartes dans le chemin. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que j'ai besoin de savoir, tout simplement. Voilà. C'est votre droit de Merci. vous informer. Puis Ouais. tous ces renseignements-là, je veux le rajouter, là, tous ces renseignements sont publics directement sur le site du MAMACH Oui. aussi. Tu m'as dit un matin. Ouais, exact. Non, mais je voulais l'informer aussi pour tous les gens qui nous C'est écoutent bien. directement. Les renseignements financiers sont là, puis ils sont aussi publiés, bon là, en bref quand même, dans le journal, là, on met quand même par petites sections, mais vraiment sur le site du MAMACH, c'est détaillé, là, compte par compte, et Merci par beaucoup. section directe. Est-ce que nous avons d'autres questions? Monsieur Question, Monsieur de Courlard. Ben, je vais repartir. Ben, effectivement, Rive Clovis 791 à Stonjonction. Je vais repartir sur une belle question qui était déjà décollée quand on vous disait que c'était pas une question, mais le fait de l'espèce de taxe d'amélioration que les gens du village vont avoir. Moi, je vais avoir votre positionnement. Est-ce que la campagne aussi va vivre avec cette taxe d'amélioration-là pour un service qu'ils n'auront pas? Bien, en fait, la réponse est on n'a pas rien déterminé pour le moment. On ne sait même pas encore tout comment ça va se ficeler. Mais oui, on pensait à un pourcentage parce que, mine de rien, l'école est utilisée par les gens autant de la campagne que du village. M'excuse, ils payent des taxes pour ça. Hein? On paye des taxes pour l'école. Hein? Oui, Lui ici, le monsieur, il paye des taxes. oui, Voilà. on
contribuables payent toutes les taxes. Mais tu sais, le dépanneur, l'église, toutes les choses qu'il peut avoir en commun que les choses les gens utilisent. Mais on n'a pas déterminé de pourcentage ou quoi que ce soit. Là. Ben, votre feeling par rapport à ça, vous en êtes sûrement jasé en tant que conseil? Bon. Pas vraiment. On entend dire. On est très transparent, là, on est comme non, on sait pas trop. On est Je vais juste prendre un 2 minutes, là, je vais mettre mon point de vue tout simplement. Quand on parle d'infrastructures comme les égouts, okay? Il y a une infrastructure principale à faire pour décoller le projet. Après ça, cette infrastructure-là, il y a de la tuyauterie qui passe partout. Rien ne dit qu'un jour, ça ne passera pas chez vous. Il faut partir à quelque part. Fait que l'infrastructure principale... C'est parce que je t'ai conseillé avant de travailler là-dessus. On raccordera jamais quand même. C'est beaucoup trop dispendieux. Mais c'est parce qu'on Moi, j'ai déjà entendu ça dans la municipalité que ça s'est rendu. Moi, j'ai un beau-père là, qui était déjà marié une fois. Là, puis il s'est dit, moi, je me remarierai jamais une deuxième fois. Mais qu'est-ce qu'il s'est remarié une deuxième fois? Tu sais, des jamais, là. Non, c'est sûr. On sait jamais ce qui peut arriver. Ben, tant mieux si ça arrive, mais c'est parce que logiquement, à ce moment-là où les gens de la campagne seront raccordés, ils paieront pour un service qu'ils ont. Participer avec un pourcentage, c'est très logique. Je le comprendrais très bien, un pourcentage logique par rapport à la possibilité d'utilisation. Mais se retrouver avec le même montant de taxes d'amélioration pour un service qu'on n'a pas. Non, ça ne sera pas la même chose. Ça n'a pas été parlé. Mais ne serait-ce que ça même un pourcentage, c'est illogique. C'est illogique. Mon point de vue, c'est illogique. Vous ne pouvez pas faire une affaire. Bien. Fait que ma deuxième question, je vais encore aller tâter votre... Mais je peux rajouter quand même des petites informations vite faites. C'est sûr que Sainte-Eulalie, eux, ont quand même adopté une nouvelle réglementation par rapport aussi à leurs eaux usées. Oui, ils ont été taxés hors village, justement, par rapport aux eaux usées. Considérant que c'est une... ce qui m'expliquait, c'était côté environnemental aussi. On n'a pas le choix pour une municipalité de se conformer environnementalement parlant. Donc, pour Aston Jonction, oui, c'est vrai que ça devient pour Portion Village, mais la municipalité doit se conformer à un règlement pour, environnementalement parlant, dire que oui, on fait moins de le gaz. La campagne aussi va devoir se conformer. On n'a pas exempté. Tout le monde va avoir effectivement obligation de se conformer. On se retrouve avec 2 poids 2 mesures. On se retrouve avec, je reste au village, je vais me raccorder un système d'égout. Je reste en campagne, dans l'enjeu de ça. Mais tu vas quand même coter. Si c'est un pourcentage, moi je vous dirais que je suis capable de comprendre que les services publics du bureau municipal de l'école, ça fait partie. C'est comme, moi, dans mon cas, je n'ai pas besoin de délai avec ça, c'est que je ne voudrais pas me retrouver, pour avoir vécu à Trois-Rivières, mais quand j'ai acheté ma maison et je suis arrivé là, ben il avait fait la rue, mettons, 10 ans avant. Ben la municipalité avait le fameux règlement de taxes d'amélioration qui faisait que sur la rue chez nous, on payait 1000$ de plus par année jusqu'à temps qu'on arrive au bout du setup. C'était normal parce que les gens de la rue avaient eu une rue neuve avec des services. Tu sais, dans le rang 11, là, le service que je vais avoir, il ne sera pas meilleur que Yego ici. Fait que de payer le plein prix, moi je vous dirais que c'était plus ça qui m'accrochait. On ne sait pas encore comment ça va se ficeler, mais c'était pas ça. Il n'y a pas de plan déterminé, mais c'était pas ça qui était dans l'air du tout. Puis, là, c'est la soirée 2 questions qui m'ont dit, on en poser une deuxième. Je vais vous laisser aller. Je peux encore rajouter de l'information, parce que j'aime ça parler pour rien dire. Non, mais... c'est pas vrai. Non, mais dans le fond, les eaux usées, vu qu'on n'a pas encore les renseignements complets sur les coûts, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu non plus de rencontre. Parce que c'est sûr que ça va prendre quand même une rencontre avec les citoyens pour présenter les informations qui a été dit directement par rapport au système de traitement des eaux usées. Rendu là, on n'est pas encore là, mais quand on va être là, on va pouvoir en discuter aussi beaucoup plus en ayant l'information complète. En n'ayant pas les coûts en ce moment des conduites sous les routes, on ne peut pas nécessairement décider grand-chose, je pourrais dire. On a juste en ce moment les coûts directement d'une usine de traitement. Là, en ce moment, tout le dossier est retardé par le MAMACH. On attend, on met de la pression. On nommera pas de nom, mais je suis sûre que vous savez de qui on parle quand on parle de... On a des petits bâtons dans nos roues, là. On met beaucoup de pression où on a besoin d'en mettre pour faire avancer le projet. C'est le même problème depuis 30 ans. Ce projet-là, j'ai parti avec ton père. Je sais. Je trouve ça... C'est les mêmes bâtons depuis 30 ans. Je trouve ça épouvantable que ça n'aille pas avancer.
Un bâton mardeux. C'est le bâton mardeux qui est là. J'ai fini. Bon, ben encore une fois, je vais tenter votre pouls. Le vent a l'air à tourner du côté des éoliennes, autant à MRC qu'ailleurs. Il y avait une espèce de ce que j'ai cru comprendre, parce que je n'ai pas approfondi le dossier. C'est comme si la MRC avait établi une espèce de setup pour que la prochaine fois qu'il y aurait un appel d'offres, il serait déjà bien positionné. Il ne faut pas se retrouver avec un free-for-all total. Je me trompe ou... Ben, en fait, la MRC, on a adopté un règlement de contrôle intérimaire pour justement faire en sorte voyons, Un guide. Ouais. D'avoir une Que ça base soit avec plus la facile, MRC. là, uniforme, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nous planter ça n'importe où. Fait que l'uniformité fait qu'on va être partie prenante des décisions, exemple de Nicolette, ou Aston va avoir ses propres choix? Aston peut avoir ses propres choix. C'est Parfait. juste une base qui a On été... peut être plus restrictif. OK. Mais Mais c'est- on peut pas être moins restrictif. on peut pas être moins, mais on peut l'être plus. Mais Puis ça on dit, peut ça le- dit pas oui Ok, ou non à... Ouais. Ça dit pas oui ou non à un projet. Non. Ça dit juste oui ou non à des règlements si jamais il y avait un projet, nous on veut une base. OK. Ben, c'est ce que j'avais cru comprendre. C'est le règlement minimum. C'est bon. Moi, ce que je veux savoir, là, c'est que dans tous ces beaux règlements-là, quand on le lit bien comme il faut, moi, le bout de ce qui m'accroche, c'est la distance d'installation par rapport à une habitation. C'est Ça nous dit que 850 le milieu mètres. urbain, on est à 1500 mètres. Puis quand on est en campagne, une maison isolée, on est à 800 mètres de l'installation d'une éolienne. Moi, cette botte-là, il m'accroche. Mais l'idée de faire ça, c'était pour que justement, si un jour le village avait envie de grossir, C'est tu garder sais la place. c'est ça. La Garder une réponse. marge de distance avec les éoliennes. Je peux pas t'en Toi, n'a inventer. pas d'importance. Non, non, Tu c'est vas les pas. avoir à 800 pieds. C'est ça que ça veut Mike, dire. Non, Mike, mais parlons de parler, là. Tu sais, Non, c'est ça mais- que ça veut dire. Ben, c'est parce que rendu là, pourquoi on n'appliquerait pas le même 1500 mètres à la campagne qu'au village? Parce que même si le but du départ, ça serait au cas où que le village a grandi, ça reste qu'au village, ils vont être à minimum 1500 mètres, tandis qu'en campagne, on va les avoir à 800 mètres. Oui, je suis d'accord. Mais tu sais, on va les voir pareil, peut-être un petit peu plus petites que vous autres, mais on va les voir aussi, tu sais, s'il y a un C'est pas des projet. voir comme des ententes. Puis- Des antennes, ouais. Ils sont. Oui. Tu sais, puis ça, là, c'est bien relatif, là. On n'est pas encore... Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... Mais dis-moi une, là. Ben, il est peut-être midi moins une, mais on n'a pas été contacté. Fait que, il y en a pas. On Midi n'a moins une, pas ça de prend encore. projet S'il y a un ici projet. à Aston. Peut-être qu'il n'y en aura même pas de projet, on sait pas. Il y en a pas. On n'a pas de... Ben, moi, je vous dis ça. Je trouve que c'est carrément illogique qu'on ait une distance plus grande pour le village que ceux en campagne. Parce que dans un possible futur agrandissement du village, ça veut dire que finalement, c'est comme un roche dans le soulier, ça. Il faut les placer une place, mais il ne faut pas les avoir trop proches parce que ça grandit, on va être collé dessus. Qu'ils les installent à 1500 mètres d'une habitation. Bingo. Ben, il y en a, tu sais, à ce compte-là, il n'y en aura pas d'éoliennes Pourquoi sur le qu'il y en aurait territoire. Ben, parce qu'à 1500 mètres, tu sais, ça devient C'est complexe de les installer. Non, c'est qu'on fait juste parce qu'il y a un peu plus de terre agricole. C'est rien que ça. Ben, Encore là, il n'y a même pas de j'ai projet. pas, là, j'ai pas fait cette analyse-là. On sera confronté au règlement quand on sera confronté au Non, projet. c'est clair, c'est dans le village. C'est ça. Fait que s'ils les mettent dans le champ, ben t'as le 11 puis t'as le rang de Saint-Eux. T'as plus qu'un 1000 entre les deux, là. C'est moins foot en plein centre, là. Il n'y a pas de trouble. On est à 1,5 mètres, 1500 mètres des plus proches d'habitation. C'est juste qu'il faut que 1500 fasse mètres, ça plus long. donne... 1,5 km. Oui, 1,5 km. Il y a quoi? 3 km Entre les deux, entre les deux? comme il faut. Je Ouais, vais vous croire. Je vais vous croire. Normalement, les rangs sont à quelle distance entre chacun? Parce que là, c'est comme si t'as ce qui Il n'y a jamais un rang qui est Ah, dans la même distance. Ça doit être un 1000. Deux. Fait que le rang doit avoir 2000. Fait que 2000 en kilomètres, on Ouais, serait c'est ça, à... 2000. On la rend à 3 km, là. Mais de toute façon, à ma compréhension, excusez, de ce que je comprends, Eh, pas de- présentement, le projet qu'on a eu ce printemps, il n'y a pas lieu présentement, Non. ça, c'est sûr. Non. Fait que ça c'est clos. Puis les règlements qu'il y a là, tu sais, il avait déjà placé les éoliennes par rapport à la réglementation qu'il avait mis, puis il y avait comme 5 ou 7 spots dans la municipalité. Ouais. Puis à mon avis, si tu mets ça à 1500 mètres partout, d'après moi, Il y en a plus. il y en aura pratiquement plus. Il rentre là. Pourquoi qu'il rentrerait pas?
Parce qu'il y avait les distances par rapport à tout. On l'avait vu à disposition. Ouais, il y a peut-être moins. Il y en a pas de projet. Une ou deux, c'est ça. plus du tout. Il y aurait un projet qui serait déposé, ce serait pas nécessairement Quand je regardais intéressant. la carte, je me disais 1500 mètres, moi, il rentre plus grand-chose. 1500 mètres. Si vous le souhaitez, on peut demander à la MRC qu'elle fasse parce que, tu sais, avec la géomatique, là, ils sont capables là, de positionner les choses. Là. On n'a même pas fait de démarche dans ce sens-là parce qu'il n'y a rien. De Là. toute façon, ça, si Il y a rien, mais il y avait rien aussi avant qu'un bon matin, ça fasse. Je suis entièrement d'accord. C'est pas le voisin signe. Mais ça l'a pas commis ici encore. Fait que là, on est comme en train de parler dans le vent. Ben, Excusez. Je comprends les inquiétudes. Mais tu sais, en ce moment, là, quand même que j'essaierais de rassurer quelque chose. Non, je veux pas. Je te demande pas de me rassurer. Je me demande votre pouls. Mais c'est ça que je veux savoir. Ben, moi, j'ai. C'est vous autres qui allez décider. C'est le conseil en place ou le prochain conseil. Si c'est vous autres ou si c'est d'autres, c'est un mix des deux. C'est là que ça va se passer. Puis de dire que, ouais, mais là, il n'y en a pas sur le plancher. Il n'y en a pas parce qu'ils ont ouvert un appel d'offres d'un nombre X de mégawatts. Ils ont trouvé leur place à le mettre. Il va en avoir un autre, là. Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'ils bâtissent avec un cause, ça va prendre du bouillon tout à l'heure, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont en avoir d'autres. On est conscient qu'il risque d'avoir un autre appel d'offres, puis qu'on risque d'être visé. Mais pour le moment, là, la compagnie, tu sais, c'était Kruger qui était ici. Ils nous ont pas contactés. Tu sais, puis mes autres collègues dans la MRC, on se posait la question si on devait pas aller au-devant des compagnies puis dire allez-vous déposer chez nous, qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait. Mais là, c'est comme. Quand vous direz laissez-la courir. Non, mais c'est pour ça qu'on n'a rien fait. C'est pour ça qu'on n'a pas de contact avec personne. Ça, c'est clair que Jacques n'avait rien d'établi. Je n'ai pas présumé que vous aviez un agenda déjà établi. C'est juste de voir comment est-ce que vous dealez avec ça. Là, je vois que c'est comme so-so. Ben, c'est so-so parce que pas rien. Ouais. On peut pas. On peut pas décider Ben, sur quelque chose qui a pas lieu. La question est simple. Là, mais on peut pas rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de projet, il n'y en a pas de Non, mais projet. admettons qu'il y en a un. Mais admettons, on verra. On va s'asseoir pour parler de la réglementation quand on sera rendu là. On ne sait pas, là. Il n'y a pas de projet pour l'instant. Mais ce qu'on sait, c'est que si jamais il y en a un, ça va être minimum 1150 mètres de chez vous. 800 minimum. Mais on ne sait pas après ça comment nous on va établir notre règlement. On n'a pas eu de projet, on n'a pas été confrontés. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on va le changer ou qu'on qu'on va le garder, c'est ça. On veut même pas dire qu'on va dire oui au projet. Tu sais, on a eu question de rencontrer les citoyens par rapport à ça, puis on n'a rien à dire. On n'a rien à dire, il n'y en a pas. Quand il y aura de quoi, ben là, on fera une autre séance avec les... Dans l'ordre des choses, il y a eu la rencontre à l'église que ces promoteurs-là on va faire. Ensuite de ça, nous autres, la municipalité, on a fait notre rencontre publique. Puis à la suite de ça, ben là, il y a eu l'information que le projet arrêtait, tu sais, par rapport à la MRC. La MRC a décidé de stopper l'offre déposée pour cet appel d'offre-là. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, on est stand-by. Ben non, c'est pas vrai. Il y a eu d'autres choses. règlement. On a adopté le règlement de l'ARC. Mais il n'y a pas eu d'offre. Mais on n'a pas eu d'autres appels C'est d'offres. certain que nous autres, on avait continué intensivement les rencontres citoyennes, puis tout le reste du processus d'acceptabilité sociale si le projet n'avait pas tombé à l'eau. Là, c'est un peu ça qui a mis toutes ces choses-là. Le branle-bas de combat, c'est tombé stand-by à cause que la MRC a stoppé le projet. Mais c'est certain que les citoyens vont être avisés. Nous autres, on devrait pas pour ça. Faut aussi penser que est-ce que c'est à la municipalité de faire ces démarches-là ou c'est aux compagnies à faire ces démarches-là? Tu sais, nous autres, là, on essaye de rester neutres. Ben, en fait, on représente les citoyens. Ça m'inquiète un peu quand tu dis neutre, parce que je suis chez nous ici. Ben non, mais neutre dans le sens de j'ai pas à influencer quelqu'un sur son choix s'il veut des éoliennes ou pas. Neutre dans ce sens-là. Vous n'avez pas à faire la promotion ou à faire Moi, on ne peut pas promouvoir aucun projet. Je ne vous ai pas demandé on si c'était pour les ou contre. Non, mais je vous ai demandé si c'était le cas, que vous soyez pour ou contre. On ferait un vote au village, un référendum qui s'en passe. C'est exactement Moi, je vous dis juste de garder en mémoire que c'est pas logique qu'on soit à 1500 mètres d'un village puis à 800 mètres d'une maison de sol. Mais ça pour être complètement transparent, parce que moi j'ai assisté à toutes les rencontres, soit de la MRC, ou ici, ou même la rencontre qui avait eu lieu au Grand Saint-Esprit, là, avec ça, avec
les comités. Puis, pour être honnête avec toi, là, c'est un point qui est revenu énormément, ça. La différence de distance. Il faut être transparent, il faut se le dire. Il y en a plusieurs qui ont levé la main sur ce point-là. C'est sûr que ça va être pris en considération. Ça va être, là, la MRC s'est prononcée. Parce que c'est à partir de quoi avant de tomber à 800? C'est à partir de 750, 750. Là, ils ont élargi un petit peu. C'est ça, ils ont sorti tout ce qui se faisait ailleurs dans les autres MRC, voir. Puis nous, on avait augmenté la distance parce que la distance minimum, c'était 700 mètres. C'est 700, oui. Fait que là, nous autres, on va mettre ça à ça. Puis là, on a protégé les zones humides, puis on a augmenté les distances partout. Puis on s'est fait dire, parce que ça a été validé par le ministère, qu'on était peut-être limite trop sévère. Puis là, on a fait, on est mieux être trop que pas assez. Puis, tu sais, on le sait qu'il y en a des municipalités qu'eux autres qui ont décidé de poursuivre plus loin que ça. Puis là, nous, il n'y avait pas encore de demande pour modifier ce règlement-là, tu sais, le mettre à notre image, parce que pour le moment, ça convient, vu qu'il se passe rien. Mais tu sais, la journée où il se passera quelque chose, à la base, on se posera la question, on en veut-tu ou on n'en veut pas? Si on en veut, on est prêt à quoi? On veut protéger quoi? On veut faire quoi de notre territoire? Parce que je suis d'accord avec le fait qu'on est chez nous puis on décidera bien. Mais en même temps, je suis qui, moi, pour aller dire à un producteur, t'as signé ça sans en parler? Tu sais, moi, j'ai aucun pouvoir sur les gens qui ont signé, là. Moi, j'ai su que ça se passait, ça, parce que j'ai fait des téléphones, parce que ça m'était venu aux oreilles. Mais si j'avais pas fait de téléphone, je l'aurais pas su. C'est bien sûr. C'est clair. Mais c'est clair, c'est ça le truc, là. Avec un vendeur de produits de cassin qui passe en porte, ils mettent pied dans la porte, puis ils rentrent, puis ils signent. Puis ils ont utilisé le fait de dire à des gens qui n'en voulaient pas, c'est pas grave, si t'en prends pas, ton voisin va en avoir une, puis lui il va avoir un chèque pour. Tu vas l'endurer pareil. Mais tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que le jour où il y aura des décisions à prendre dans la municipalité, ça ne se fera pas en caucus. Ça c'est clair. Mais non, mais les décisions ne se prennent pas en caucus, anyway. Non, c'est ça. Non, mais c'est juste pour dire que c'est pas nous alentours de la table. Puis les ordres du jour vont commencer. Les ordres du jour vont commencer à être aussi publics. Là. C'est déjà public, mais je veux dire que ça va commencer à être publié. Puis on le sait, on essaie de tout suivre ces dossiers-là éoliens. Les dossiers des eaux usées. Les ordres du jour commencent à être de plus en plus nécessaires à être rendus disponibles soit sur le site web ou la page web de la municipalité. Avec notre nouvelle ressource, on va rendre disponibles ces outils de travail-là pour qu'on ait du monde qui vienne. En ce moment, là, vous êtes la plus grosse gang que j'ai vue au conseil municipal. On apprécie. On apprécie. Pour ceux qui ne sont pas là. C'est parfait. On a quand même 7 personnes en ce moment. Dans le temps que tu étais là, c'est rare qu'il y ait autant de monde aux réunions du conseil. Oui, il y en a eu quelques-unes. On peut quasiment compter ces doigts de main. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est un fait. Fait que tu sais, on est dans des gros... le monde est ouvert le compte de taxes, toi, pour le prochain conseil. C'est ça que je vais dire, François. Je m'excuse, là. Totalement. Puis tu sais, je parle un peu pour le projet, là. Ça a l'air d'être court quand même comme délai, parce que l'année passée, on n'a pas vraiment entendu parler du début des éoliennes, mais tu sais, c'est de mars à septembre qu'on a eu le temps de prendre une décision. Bon, clairement qu'en mars, on savait aucunement qu'il allait y avoir un projet éolien dans notre municipalité, puis on était comme, non, ça arrivera pas dans notre MRC. On avait reçu un courriel en novembre, puis tu sais, ça a été passé dans Filière 13 en disant, ouais, non, c'est ça, ils viendront jamais faire un projet des éoliennes. Il n'y a pas de montagne ici, c'est plat. Ouais, tu sais, fait que tu dis, style logique, là, ils ont pitché ça, puis on n'a pas répondu. Tu sais, tellement qu'on pensait que ils s'étaient trompés de municipalité. C'est comme, mon Dieu, ils ont envoyé ça à tout le monde, puis s'il y a un poisson qui mord, ça mord. Puis c'est ça, puis là, en allant au conseil des maires, ça criait chez eux, ça criait, puis là, j'étais comme, voyons, il se passe quelque chose. Puis là, j'ai commencé à faire on a commencé à faire des téléphones, puis là, t'as signé. Ah, Colin, c'est parce que t'es sur mon territoire. Je l'aurais su comment, mettons? Que si j'avais pas fait ces appels-là, je sais pas comment j'aurais fait pour savoir qu'il y avait vraiment une compagnie sur notre territoire qui ouais. Puis tout de suite, quand on a commencé à le savoir, on a commencé à mettre des publications, puis justement à planifier des rencontres. Mais tu sais, en mars jusqu'en septembre, ça nous donnait un 6 mois.
encore là, il n'y a pas de projet, mais quand il va en avoir un, on va avoir un 6 mois, puis on va être déjà quand même un peu préparé aux questions qu'on va avoir à poser, de ce qu'on veut faire par rapport au plan. Là, je m'inclus là-dedans, mais j'ai aucune décision. Là. Je suis juste directeur, puis tu payes des je suis taxes secrétaire. Là, je paye des taxes, effectivement, puis c'est une augmentation. Hein. En tout cas, on va se le dire, c'est pas le fun. Suggestion, mais bon. Tu n'as pas eu ton ajustement ce soir? Oui. On pense pas son demande. Non. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on va avoir quand même un 6 mois pour vraiment bien organiser les choses à Aston. Puis encore là, la municipalité va pouvoir dire oui ou non au projet éolien en entendant justement chacun des citoyens par rapport à la situation. J'ai l'air de parler comme un politicien, là, mais clairement pas. Là, je dis exactement les faits. Ce qu'on veut, c'est justement s'enlever du contexte politique puis d'être 100% transparent. Ben, en fait, la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment être politique ou juste être humain, puis de rester une communauté forte, puis de faire en sorte de s'écouter plutôt que d'aller avec go with the flow, tu sais. Quelle belle finition. L'appât du gain aura le dessus, probablement. Moi, c'est Ben, ça. on est quand même obligé de dire que, tu sais, puis en toute transparence, que cet argent-là ferait en sorte que les taxes n'auraient pas augmenté, tu sais, puis là, il y aurait moyen de défendre de 1000 façons le budget, mais tu sais, mettons 5 éoliennes à 30 000 $ chaque, ben tu sais, ça viendrait réduire le budget de ce montant-là. À condition que ça donne bien courant que c'est supposé donner. À condition qu'on ait... Ouais, c'est ça. Puis, regarde les affaires. Moi, j'ai juste peur qu'à partir du moment où il va y avoir les municipalités qui vont avoir un revenu d'éoliennes, puis d'autres n'en auront pas, quand le gouvernement va arriver d'aller du nanan, il va dire « Ouais, vous êtes privilégiés, vous autres. Vous avez une redevance d'éoliennes. » Exact. Fait qu'en bout de ligne, il va nous rester quoi dans nos poches? Mais je suis bien content d'être assis ici et que tu es assis là, dans cette situation-là. Mais tu sais, à date, il n'y en a pas de projet. Si moi aussi, j'aimerais pas On s'attendait pas à tomber avec un mandat de ça. Les eaux usées, on le savait, mais ça... Ben, puis les eaux usées, pour être bien honnête, là, Colin, que moi, je pensais que l'appel était pour être dans terre. Ça fait un bout, là. Je pensais que c'était pour être réglé. Là, je suis comme, ben, slack de viac, que ça va pas vite. Ça va faire 12 ans, hein? Plus que ça. Ben moi, là, ça va faire 12 ans, c'est mon troisième. Toi, ça fait longtemps, là. Moi, ça fait, tu sais, c'est mon troisième mandat, puis Calvin, on en parle encore. Puis il n'y a rien d'avancé. Bon, on a légèrement avancé un peu plus que... Là, dernièrement, ce qu'on a réussi à avoir, c'est la confirmation de la subvention. Puis les plans non, on a l'ingénierie préliminaire. Il faut qu'elle soit validée par le MAMACH. C'est ça qui bloque. C'est ça qui bloque. Ce qui est plate là-dedans, là, c'est que toutes les études qui se font pendant toute cette période-là, que les municipalités payent. Mais présentement, Michel, les études qui pourraient se faire, là, il ne s'en fait plus parce que les études qui ont été faites, c'était pour avoir la lettre de subvention. Okay. Présentement, on est subventionné à 95%. Puis s'il y aurait des études, ils sont subventionnables à 95%, ces études-là. Chose qui n'était pas avant. Maintenant, ils le sont parce qu'on a l'approbation qu'on est subventionné. Et on n'a aucun montant d'argent tout de suite. Là. On n'a rien à date, ça reste comme ça. C'est pas dans le compte, là. Non. Est-ce qu'on essaye de trouver les bonnes personnes pour faire avancer notre dossier? Oui. Là, je ne sais pas si on est chanceux ou pas chanceux, mais en tout cas, on a été choisi comme municipalité de test pour faire la trajectoire accélérée. Pour essayer de... C'est le MAMACH, là. Avez-vous donné 100$ au premier ministre? Non, on a été choisi comme petite municipalité pour essayer de voir comment faire l'approche trajectoire là, pour accélérer ces processus-là. Puis là, on y a nommé nos priorités, puis on a fait ça, il faut que ça se règle. Tu sais, on s'est fait un échéancier, puis on est en retard. Fait que, y a-t-il moyen d'accélérer le processus? Fait que là, y a-t-il moyen d'essayer tous ces beaux petits acteurs-là à la même table puis qu'on fasse là? Faudrait que ça débourre, là. Puis là, monsieur Chose, faut ne pas nommer son nom. enlevez vos doigts de votre nez puis faites de quoi? Faut pas que ça traîne jusqu'aux prochaines élections. Ben là,
Hey, moi, je peux pas croire. Moi, c'est sûr que ça sera pas fait avant les prochaines élections. En tout cas, ça serait bien le fun qu'il se passe quelque chose. Avec les délais qu'ils nous donnent présentement, c'est sûr que c'est pas fait. L'ingénierie préliminaire n'a pas été approuvée par le MAMACH. Puis une fois qu'elle va l'être, après ça, il faut aller en appel d'offres pour l'ingénierie détaillée. Il faut qu'elle soit approuvée par le MAMACH. Aller faire l'ingénierie détaillée, qui est approuvée par le MAMACH encore. C'est toujours ça, là. Fait qu'avant que les travaux se fassent, avant que les travaux se fassent, vous avez le temps de réélire un nouveau conseil. Je comprends. Puis là, on va avoir des rencontres. On va avoir une rencontre aussi avec l'environnement. C'est normal. Ouais, je me suis fait opérer pour un genou, puis ça ne me tentait pas de regarder la télé. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Mais, tu sais, la raison pour... Ben, je veux pas dire la raison, là. Tu sais, on souhaite se donner de la... Je vais essayer de bien choisir mes mots, mais ça va sortir comme ça va sortir, là. Pas l'habitude des mâcheux. Tu sais, le but, là, c'est... Le budget, là, on a descendu les taxes pour tenter d'amoindrir la hausse, mais en même temps, on veut s'offrir une possibilité d'avancement. Cette possibilité-là, elle a un coût. On fait comment pour y arriver? Là, on veut se donner les moyens de travailler davantage à aller chercher des subventions, chose qui se faisait moins dans les dernières années. Mais pour ça, il fallait dégager du temps. Puis du temps, là, on n'en invente pas personne. Il fallait engager une nouvelle ressource. Il fallait essayer de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire comme nouvelle structure pour tenter d'aller chercher le maximum partout, chose qui n'a jamais été vraiment faite. Bien, ça, là, ça a un coût. Puis c'est quoi notre moyen d'arriver à nos fins? C'est malheureusement la taxation. T'sais, on n'en a pas d'autres moyens d'aller chercher des sous. Fait que moi aussi, j'en ai une hausse sur mon terrain, sur ma maison. Puis, tu sais, moi non plus, pas fait des travaux. Mais c'est ça. On a regardé différents terrains, différentes possibilités. On était parti de 75 à 72, à 70, à 68. On a travaillé plein de choses. Puis oui, ça peut paraître particulier que la hausse des salaires, mais tu sais, là, on est assis ici. Moi, je suis assis ici... peut-être pas ici physiquement, là, mais tu sais, un 15-20 heures par mois à travailler des dossiers, à lire les documents, à essayer de comprendre toutes les mots-tadites abréviations, ça serait tout simple, hein? Subvention voirie, me semble. Mais tu sais, c'est un peu ça, puis je le sais que mes collègues, tu sais, François, il va à Régie, ben, je vais à Régie Incendie aussi, mais tu sais, il va à Régie des déchets. Les autres réunions, on met tout du temps pour y arriver. Puis, tu sais, les gens, à quelque part, il y a une passion qui nous anime, celle de vouloir le meilleur pour notre communauté. Mais, tu sais, on n'est pas non plus pour faire, je dis du bénévolat, parce que, tu sais, ça n'en est pas. Mais, tu sais, si on comptait vraiment tout le temps qui est mis et investi, je me suis donné ce mandat-là cette année d'essayer de compter le temps mis dans tout ça. J'ai abandonné le projet. Je trouvais que c'était déjà trop. Tu sais, j'ai comme fait, voyons. C'est sûr qu'on est tous concernés ici autour de la table par rapport au revenu que ça nous apporte, mais moi je vous dirais que, tu sais, 3500, comme Christine disait, tu sais, moi je parle pour moi, là. Tu sais, j'ai 12 conseils de régie des déchets par année, j'ai 12 conseils de la régie des incendies, j'ai 12 conseils municipaux dans l'année, on a les caucus, on a les budgets. Je sais pas. Les comités. Peut-être ça peut paraître gourmand, 3500 $, mais en tout cas, moi, s'il fallait que ça soit moins que ça, on commençait à appeler ça bénévole pas mal. Là. Je compare ça avec mes revenus autres que la municipalité, mais je ne gagne pas ma vie avec ça, ça je vous le confirme. Non, puis... Moi, je vais vous donner mon feeling je vais faire la belle-mère, ancien conseiller. Là. Ouais. C'est pas, ce que je vous dis là, c'est pas négatif, c'est pas positif. Je vois votre positionnement est différent de ce que nous autres on était avant. Voilà. Moi, je vois plus à essayer on va essayer de récupérer des sommes partout pour venir à bout de bouquet. Je ne sais pas si c'était bon ou pas bon. Vous autres, vous êtes plus avant-gardistes, vous voulez aller plus vite. L'idée d'engager quelqu'un de plus pour aller chercher des subventions, fine. Ça, c'est comme se payer un vendeur en business. Il va se payer tout seul. C'est parfait. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. C'est logique. Si ça marche, bingo, moi, je suis 100% d'accord. Vous montez vos salaires.
Je suis ancien conseiller, c'est la même job que je faisais, je l'avais monté, ça se met dessus. Je suis même à l'aise pour vous dire que ça ne le vaut pas. Je l'ai fait, ça a amené du bénévolat. Fait que est-ce que je pourrais être contre le fait que vous avez monté vos salaires? Non, Carlis, parce que c'est quand même pas payant bien. Divisé par les heures que tu mets là-dedans, pour le salaire minimum et en bas. On le sait. Moi, ce que j'ai plus peur, puis là, je vous le dis, c'est sans espèce d'animosité quelconque. Vous avez des bonnes idées, vous voulez faire plein d'affaires. Comme tu as dit, il faut que tu dégardes la marge en quelque part financière pour être capable de faire des projets. Sinon, tu vas devoir faire comme on a fait. Mais 3 pièces dans les poches, une subvention d'une pièce et demie, on a 4,5 à dépenser. Ça, je le comprends. La seule affaire que je veux juste vous dire, le joueur à belle-mère, n'oubliez pas la capacité de payer de vos citoyens. C'est quoi notre moyenne de revenus? Si vous allez gratter dans le sondage que Recensement Canada a fait, regardez le pédigré de ça, c'est pas tous des gens qui vont à l'université ou qui ont un business. Les revenus fit avec. Je vais juste vous dire ça, mais c'est pas. Comme je vous dis, je comprends pourquoi vous le faites, pour dégager de la marge, pour pas arriver dans 4 ans et dire à tous les ans qu'il y a 5-10% de plus. Tu dis, regarde, on va le faire là en même temps que le coup de masse va se faire, puis bon, on roulera là-dessus. Mais n'oubliez pas, il y a du monde au travail qui paye en arrière. Si vous avez déjà beaucoup de comptes de taxes qui traînent et qui arrivent en retard, ils ne seront pas plus faciles, ceux-là. Mais c'est autre chose, hein. Tu sais, on le sait, là, c'est partout à grandeur du Québec, là. Les coûts de déneigement sont astronomiques, là. Puis là, tu sais, il va falloir renouveler le contrat de déneigement, là. Puis on le sait, là, ce qui s'en vient, là. Tu sais, les coûts de déneigement, là, on est à quoi? 54. 54 000, mais du kilomètre, là, ça revient à 3 000 du kilomètre. À 3 000. Mais on le sait, là, que le prochain contrat, ça va être plus du 5,5, là. 5 000, 5 500 du kilomètre, là. Ça va coûter cher, là, de déneiger nos rues, là. Ça, c'est... Tu sais, il faut que ça se paye, on n'a pas le choix. Puis, on peut faire, puis même, là, on en a parlé là, avec les personnes du mamage qu'on a rencontré la semaine passée. Ils nous disaient, faites des appels d'offres maintenant. Là. Il y a des municipalités là, qui sont allées 4 fois en appel d'offres avant d'avoir un soumissionnaire. On a un budget de combien? Oui, bien sûr, je te dirais. C'est fou, là, ce qui s'en vient. Je te dirais, par exemple, que tu vas avoir l'effet, ça va toujours être l'effet. Tout le monde s'en va dans le déneigement. Et là, les prix descendent, il y a trop de monde. Mais dans le bas de la vague, il n'y en a presque pas. Tout le monde se tient, tout le monde, les prix montent, les prix montent. Quand ça va être vraiment cher, de payer pour déneiger, tu vas avoir apparaître des nouveaux qui vont dire « Hey, le déneigement, c'est payant. Ouais. » C'est un argument là-dessus, pour se décoller, c'est tout ça va être quoi? Moins cher que l'autre. Ouais, mais on l'a lu, ça, parce qu'on l'a déjà vécu. Mais là, le déneigement, puis tous les coûts, tu sais, sur un budget de 800 000, si on veut faire avancer les choses, puis c'est un peu ça, là, on parle de masse salariale, mais tu sais, notre augmentation à nous, là, qui représente 5 000 $ dans une année, tu sais, sur un budget, ben... On est 6 conseillers. 6 000 $ sur une année. Tu sais, c'est pas la masse, là. Mais c'est comme M. Gosselin t'a dit, c'est l'effet quand les gens vont le voir. Là, les gens vont dire « Hey, check ça, les taxes montent. » Là, on jase, là. Moi, je m'en calisse. Je ne prends pas grand-chose pour mon compte de taxes. Mais ça va être l'effet qu'ils vont avoir. « Hey, check-moi le compte de taxes monté. » Donc, vous êtes les responsables. Vous allez vous dire que la MRC va lever. Dans la tête du citoyen, c'est pas ça. Puis en plus, vous avez monté vos salaires la même année. Peut-être que ça suscite très d'intérêt pour ces sièges-là, ça, parce que moi, quand je suis venu aux élections, là, ben, je ne vais pas passer en élection, je te le confirme. Puis il reste un poste vacant pour le choix. Écoute, je fais ça. Peut-être que ça va susciter l'intérêt pour ces postes-là, je ne sais pas. Peut-être que le salaire va être assez intéressant pour que ça soit moins bénévole. Parce que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut la savoir. Ça va être intéressant. Ah ouais, ben moi, je chiale pas. Je la perception que les gens vont avoir, moi, je pas. Là, est-ce qu'on a. Là, j'ai l'air de couper, mais est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Ben oui, c'est ça. Je voulais pas interrompre en fait la discussion. Je n'étais pas venu pour ça aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a eu quand même des bons points de discuter. Ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur ce que le village entreprend et ce qui s'en vient dans le futur pour mon village. C'est la première fois que je viens ici. Je viens vous parler d'un petit problème, selon moi, de ce qu'on a parlé ce soir. Je peux vous interrompre? Oui, parce que moi, je ne sais pas vous êtes qui. Est-ce que c'est... les autres, je les connais, mais... Jean-Philippe Vigneault, 435 rue Vigneault, à la sortie du village.
Vous avez un gros trou en avant de chez vous, je pense. Exactement. Hey, tout ce qu'on a parlé à soir, c'est le moins important de ce qui se passe. Non, c'est pas le moins important, c'est important. C'est ça. Je suis conscient qu'on ne fera pas des méga travaux en avant de chez nous dans les 6 mois qui viennent, mais je trouvais ça important de venir amener le point ici à soir parce que de un, je suis venu m'informer ce matin. De deux, je me suis informé de la prochaine séance du conseil qui donnait à une date où je vais être parti vraiment à l'extérieur pour un petit bout. Donc, je suis venu ce soir juste pour en parler, pour que vous soyez conscients du problème, qui selon moi est un petit problème versus bien d'autres problèmes qu'il peut y avoir ici dans la municipalité. Puis Caroline est venue avec moi parce que Caroline, c'est ma voisine, puis elle vit ce problème-là aussi depuis. Moi, je dirais que c'est problématique beaucoup depuis 2 ans, mais ça fait quand même un certain nombre d'années que le problème est présent. C'est pas une grosse affaire. C'est ce qui arrive, c'est que la réfection de la rue Vigneault en avant de chez nous, c'est faite en 2-3 étapes. Donc, il y a une partie qui part de chez Caroline qui va jusqu'à la voie ferrée, qui est en montant vers la voie ferrée, puis l'autre partie est en avant de chez Mme Gaillardé, qui s'en va vers chez M. Arsenault, vers la sortie du village, qui est en montant aussi. Ce que ça crée le point le plus bas en avant de chez Caroline. Donc, depuis ce temps-là, la chaussée s'est affaissée, il y a des gros trous. Quand il mouille beaucoup, il y a une grosse accumulation d'eau. Puis quand les véhicules passent, juste pour vous donner un exemple, si moi je parque mes véhicules hors mon trottoir, exemple, mais mes véhicules se font asperger d'eau à chaque fois qu'un véhicule passe. Jusque-là, c'était inquiétant. Là, l'asphalte se désagrège, la charrue envoie l'asphalte sur nos terrains. J'ai dû appeler la municipalité dans le fond cet été, parce que là, les morceaux étaient trop gros, puis là, moi, je pouvais pas vraiment disposer de ça dans ma poubelle. Puis ça a été fait. Ils sont venus ramasser l'asphalte. Même ils ont mis un compte cette semaine. Aujourd'hui, ils sont venus faire un petit entretien pour essayer d'entretenir ça un minimum, tu sais. Puis je trouve que c'est correct jusque-là. Puis mon point, c'était juste de venir en parler. Parce qu'il y a une petite problématique, vu le niveau le plus bas de la rue est vraiment chez nous. Donc, je m'attends pas à ce que ça soit fait là, mais je pense que dans les prochains mois, il faudrait prendre en considération qu'il devrait y avoir des petits travaux entre les 2 parties de chaussées qui ont déjà été refaits dans le passé. Là, on parle peut-être de 7 à 10 ans que ça a été refait, les 2 autres parties. Ouais, ça a été fait, ça fait quand même un bon petit bout, c'est parti. C'est ça, mais en avant chez nous, la partie qui est problématique, ça doit faire peut-être 20 ans, ça n'a pas été touché, c'est ce que je veux dire. Fait que dans le fond, c'était un peu ça mon point aujourd'hui. C'est juste pour faire avancer les choses, pour que vous soyez conscients, puis peut-être le mettre dans un futur budget, parce que je comprends qu'il va probablement pas nécessairement compter dans le budget présent, mais j'aimerais qu'éventuellement il y ait des choses qui se fassent pour qu'on arrête de ramasser de l'asphalte dans nos terrains. Ça va être mis sur la liste des travaux. Là, tu sais, dans le fond, là, on est toujours un peu tributaire de quand est-ce qu'on va les rouvrir ces maudits chemins-là pour passer les égouts. Mais, tu sais, ça fait je veux pas dire plusieurs fois, mais tu sais que j'ai des échanges avec Caroline. Puis, tu sais, à tous les fois, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais en même temps, c'est pas moi qui vais aller vider le trou d'eau, là, on s'entend. Non, c'est comprenable. Puis, on en a parlé ce matin avec François. Puis, tu sais, je sais que les budgets pour l'année 24, tu sais, probablement sont déjà comme placés, tout ça, mais on en parle là parce que j'ai espoir que d'ici un an, tu sais, peut-être qu'on va regarder le mettre dans le budget puis qu'il se passe quelque chose. Je veux pas refaire la rue au complet, je veux essayer de régler le problème du pourquoi toute l'eau se ramasse là. Parce que si on est capable de la dévier d'un certain chose ou juste faire une petite réparation pour essayer de minimiser l'impact de tout ce que l'eau se ramasse là. Dans ce qui s'est fait ici, je m'excuse, là, ce qui s'est fait ici, à partir du coin, aller jusqu'au chemin de fer, le chemin est un petit peu en penchant. C'est ce qui envoie l'eau. Ouais, sauf que de ce côté-là, il n'y a pas de fossé. Non, c'est ça. Contrairement de ce côté-ci, il y a un fossé qui Ouais. Non, mais tu sais, il y a le champ d'épuration l'ancien champ d'épuration du CN qui est dans ce coin-là. Okay. Fait que tu sais, c'est plus difficile de pencher la route vers le... Mais par rapport à ça, ce que tu dis c'est vrai. Je mets une hypothèse. Exemple, on sait que l'eau se ramasse là. On fait une patch puis on donne un petit angle vers le terrain qui n'a pas de fossé, comme on dit. Mais il est possible à la limite de mettre un petit drain qui s'en va au fossé qui n'est pas tant loin s'il y a de l'eau qui s'accumule là.
Je parle de parler. Ça, c'est des travaux, ça, c'est de tu l'ingénierie. Ouais, c'est ça, Ça rentre. Faudrait le faire. Mais tu sais, ça devient un plus gros projet que juste réparer. On va regarder ça pour le printemps. C'est ça, je fais juste amener ça comme ça. Je dis pas que c'est ça qui pourrait qu'il soit fait, mais il y a clairement une problématique. Ça pourrait être une solution temporaire. C'est ça, exact. À la limite, je peux le faire. Je suis capable avec ma pelle de mettre un drain pour que l'eau s'en aille, mais il faut que j'aille l'accord. Il faut que j'aille l'accord d'envoyer l'eau dans le fossé, parce que je sais pas si le terrain chez nous. Le terrain est OCM, il est à qui ce terrain-là? Je sais que c'est la municipalité qui l'entretient depuis 4 ou 5 ans. Mais ça appartient au CM. Parce qu'avant ça, c'est moi qui l'entretenais le terrain en avant. Puis à un moment donné, la municipalité a dit OK, là, on va prendre en charge de faire la pelouse d'entretien. Puis chapeau, merci de l'avoir fait. Je ne l'ai même pas demandé. C'est à cette heure, la municipalité de l'entretien, le gazon, puis je trouve ça parfait. Mais c'est ça. Rendu là, moi, je suis capable d'en mettre un drain pour envoyer l'eau là. Je connais un gars de drainage qui pourrait m'aider dans mes démarches, mais je peux pas creuser le terrain qui m'appartient pas pour envoyer l'eau là. C'est tout ça. Mais ça, ce que tu dis, c'est comme si au coin de la rue Lemay, il y en a un problème d'eau qui s'accumule aussi. Puis on a eu un peu la même réflexion. Avec ça, on parle toujours des égouts, puis là, on sait que c'est de plus en plus concret, c'est de moins en moins abstrait, mais je veux dire, là, on se disait, on fait-tu de la réflexion majeure pour scraper et arracher? C'est un peu ça. Là, ça 150, 200 000 pour l'arracher 2 ans après. Ça serait choquant à ta ça serait épouvantable. Je comprends tout ça. Je suis bien capable de vivre avec ça. L'important, c'est d'avoir un endroit sécuritaire aussi pour ça, c'est circuler. Oui, c'est ça. Parce que tu sais, même si je veux ramener le sujet des eaux usées, mettons, là. Pour dire, mettons, on veut faire des égouts, on va refaire la rue, puis ça, je comprends ça. J'ai acheté en 2009, ça va faire 15 ans que je suis ici. Ça appartenait à mes grands-parents avant, puis ils en parlaient déjà avant que j'achète. J'ai jamais fait de travaux majeurs sur ma maison. Avoir voulu l'agrandir, j'aurais pas eu le choix de me conformer. Je suis pas gêné de dire que je suis pas conforme en ce moment. Mais ton terrain n'est pas assez grand pour pas être conforme. Peut-être. C'est le problème de la majorité du village. Mais tu sais, moi, ma résonance est plus que si je vais aller me mettre conforme là, mettons, ça va me coûter 15 000, fosse septique en épuration. Puis peut-être que 2 ans après, finalement, ça va débloquer et on va avoir un projet. Puis là, je vais aller me collecter aux égouts. Fait que moi, là, aller mettre de l'argent dans le beurre, ça me poursuit tant qu'il n'y a rien d'obligation, qu'il n'y a rien qui presse. Non, il n'y en a pas. Et ça me donne rien d'aller sortir un cash flow de mon argent parce que je suis capable de payer mes taxes. Là, si je fais ça, peut-être moi, je serais plus capable de payer mes taxes. C'est pas là que je l'en dis, mais tu sais, vous comprenez que c'est ça. J'attends que le projet se fasse. Puis en fait, j'ai acheté en 2009, puis je pensais que ça allait peut-être se faire dans les 3, 4, 5 années suivantes. Ça s'est pas fait. Mais tu sais, moi, ça fait. Tu sais, comme je disais, ça va faire 12 ans que je suis conseiller. Là. Puis on en parle depuis ce temps-là. Puis honnêtement, là, tu sais, Eric, il était conseiller en même temps que moi. Là, puis on n'a jamais été aussi proche d'avoir des égouts à Aston que présentement, mettons. Puis je souhaite, honnêtement, je souhaite parce que. Ouais, puis c'est relatif, mais on n'a jamais été aussi proche. Le dossier n'a jamais autant avancé que présentement. Veux pas, mes installations sont non conformes. Puis moi, ce qui m'inquiète encore plus que ça, c'est qu'à un moment donné, ça va finir par flancher mes affaires, tu sais. On ne se les cachera pas, le crime, mais ça a été bâti en des années 50. Fait que, il n'y a pas d'ingénieur dans ce temps-là. Non, mais j'espère quand même qu'il y a un projet qui se fasse. C'est bien fort, les terres de chemin de fer. Quelque chose. Les terres de chemin de fer, là, c'est bon à vie. C'est pris en note, tout ça, puis on va donner suite, là. Je sais pas, François, garder ses coordonnées, puis... C'est déjà tout pris à matin, là. J'ai suggéré de venir en parler. Que le conseil soit au courant, là. Parce que moi, je passe l'information, tu sais, quand que... C'est correct. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hey, ça va avoir été notre plus long conseil. Oui, c'est correct. C'est bon. Personne d'autre a des questions? Je suis quasiment déçue. Je suis venu sur le bord proposer un lever de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on a quelqu'un proposé la levée de l'Assemblée, René? Hey, merci d'être venu puis d'avoir posé toutes ces questions-là. Des beaux échanges. Des beaux échanges.